Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la Première Guerre mondiale. C'est un conflit qui a absolument tout changé. Pas seulement la manière de faire la guerre, non, mais le monde lui-même, celui dans lequel on vit aujourd'hui. Allez, c'est parti pour un résumé de ces 4 années qui ont redéfini l'histoire. La guerre pour mettre fin à toutes les guerres. C'est fou de lire ça aujourd'hui, non? Ça sonne tellement plein d'espoir, et avec le recul, tellement naïf. C'est devenu, en quelque sorte, l'épitaphe la plus ironique de ce conflit. Ça résume parfaitement l'illusion qu'on avait à l'époque, une guerre courte, glorieuse, avant que la réalité ne vienne tout fracasser. Alors, première étape, 1914, l'année où tout a commencé. Faut s'imaginer l'ambiance. Tout le monde, mais vraiment tout le monde, pensait que ce serait l'affaire de quelques semaines. On sera rentré pour Noël, qu'il disait. Sauf qu'en coulisses, il y avait un cocktail explosif. Des alliances, des nationalismes exacerbés, des ambitions impériales. Voyons comment les dominos sont tombés, un par un. Bon, pour faire simple, l'Europe de l'époque, c'est 2 grands blocs qui se regardent en chien de faïence. D'un côté, on a la triple entente, la France, la Grande-Bretagne et la Russie. Ce qui les unit, une méfiance énorme envers la nouvelle superpuissance, l'Allemagne. Et de l'autre côté, forcément, la triple alliance, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie, qui sont liés par la peur d'être encerclés et, disons-le, de grosses ambitions. Bref, le continent est une poudrière, il ne manque que l'étincelle. Et l'étincelle, la voici. Le 28 juin, l'archiduc François-Ferdinand est assassiné à Sarajevo. À partir de là, c'est l'engrenage infernal. 1 mois plus tard, jour pour jour, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Et puis tout s'emballe. 1er août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. Le 3 août, à la France et envahit la Belgique, ce qui pousse dès le lendemain la Grande-Bretagne à déclarer la guerre à l'Allemagne. En à peine plus d'1 mois, toute l'Europe est en feu. L'Allemagne, elle, a un plan bien précis, le fameux plan Schlieffen. Leur obsession, c'est la vitesse. Pourquoi? Parce qu'ils sont coincés entre la France et la Russie et ils veulent à tout prix éviter une guerre sur 2 fronts. L'idée est simple, sur le papier. On fonce à travers la Belgique neutre, on met KO la France en quelques semaines et ensuite, hop, on retourne toutes les troupes contre la Russie qui est bien plus lente à se mobiliser. Sauf que le plan ne se déroule pas du tout comme prévu. Les Allemands sont stoppés net sur la Marne, aux portes de Paris. Et là, le rêve d'une guerre éclair s'envole. Ce qui commence alors, c'est ce qu'on appelle la course à la mer. Chaque armée tente de contourner l'autre, sans succès. Résultat, pour se protéger, tout le monde commence à creuser. C'est le début de l'enfer des tranchées. On entre alors dans une nouvelle phase, la grande impasse, entre 1915 et 1916. La guerre change complètement de visage. Fini les grandes manœuvres, bonjour la guerre d'usure. Une guerre industrielle où l'on ne compte plus les kilomètres conquis, mais les mètres gagnés dans la boue, et où l'on compte surtout les morts. Et le symbole de cette impasse, bien sûr, c'est la tranchée. Imaginez une cicatrice de 560 km qui défigure l'Europe, de la Suisse à la mer du Nord. Un labyrinthe de boue, de barbelés, de nids de mitrailleuses, pilonnés jour et nuit par l'artillerie. C'est un paysage de mort et d'attente qui a brisé les corps, mais aussi les esprits. Le paroxysme de cette folie, c'est Verdun. L'objectif allemand est terrifiant de cynisme. Le but n'est même pas de prendre la ville, non. Le but, c'est de, je cite, « saigner la France à blanc ». L'idée est de forcer l'armée française à défendre ce symbole jusqu'au dernier homme pour l'anéantir. Et le résultat est juste effroyable. Plus de 700 000 victimes, morts, blessés, disparus, des 2 côtés. Verdun, c'est devenu un immense hachoir à viande, la boucherie industrielle par excellence, et le symbole le plus terrible de cette guerre d'usure. Mais attention, on parle beaucoup des tranchées en France, et on pourrait croire que tout s'est joué ici. Alors est-ce que c'était seulement une guerre européenne? La réponse est non, et de loin. Si on l'appelle la guerre mondiale, ce n'est pas pour rien. Le conflit s'est étendu bien au-delà de l'Europe. Le conflit est devenu planétaire. Le Japon est entré en guerre en Asie. On s'est battu dans les colonies allemandes en Afrique. L'Empire ottoman a rejoint les puissances centrales, ouvrant de nouveaux fronts au Moyen-Orient. Des batailles navales ont eu lieu du Pacifique à l'Atlantique. Et même l'Italie a changé de camp. Bref, la guerre était partout. Et on arrive à 1917, l'année charnière, le point de rupture. Après 3 ans de guerre totale, tout le monde est à bout. Les armées, les civils à l'arrière, l'épuisement est général. C'est vraiment l'année où le vieux monde commence à se fissurer de partout. La question que tout le monde se pose, c'est qui va bien pouvoir briser cette impasse sanglante? Comment est-ce que ça va finir? Eh bien, la réponse va venir de 2 événements majeurs qui vont complètement rebattre les cartes. Premier événement, l'effondrement de la Russie. Le pays a subi des pertes colossales et la révolution éclate. Résultat, la Russie est forcée de sortir de la guerre. Pour l'Allemagne, c'est une nouvelle incroyable. Fini le front de l'Est, ils peuvent ramener des centaines de milliers de soldats à l'Ouest. Mais presque au même moment, un nouveau géant entre dans l'arène, les États-Unis. Provoqué par la guerre sous-marine allemande et le fameux télégramme Zimmermann,
il déclare la guerre. Et là, ce n'est pas juste une armée qui arrive. C'est toute la puissance industrielle et humaine de l'Amérique qui bascule du côté des Alliés. On est maintenant en 1918, l'année du tout pour le tout. Côté allemand, c'est une course contre la montre. Ils savent que les Américains débarquent en masse. S'ils veulent gagner, c'est maintenant ou jamais. Ils vont donc lancer une dernière série d'offensives désespérées. C'est leur dernier pari. C'est l'offensive du printemps. Et au début, c'est un succès foudroyant. Les lignes alliées sont enfoncées. L'objectif, c'est de séparer les armées britanniques et françaises pour les achever. Mais l'effort est tellement coûteux en hommes que l'offensive finit par s'essouffler avant de porter le coup de grâce. Et là, le vent tourne, brutalement. C'est le début de l'offensive des 100 jours des Alliés. Tout commence à Amiens, une journée que le général allemand Ludendorff appellera lui-même le jour de deuil de l'armée allemande. Avec les renforts américains, les chars et les avions, les Alliés contre-attaquent sur tout le front. La machine est lancée, et cette fois, plus rien ne l'arrêtera. À partir de là, tout s'effondre à une vitesse hallucinante. En septembre, la Bulgarie cède. En octobre, c'est au tour de l'Empire ottoman. Début novembre, l'Empire d'Autriche-Hongrie explose littéralement. L'Allemagne est seule, la révolution gronde, le Kaiser abdique. Le 11 novembre 1918, l'armistice est signé. C'est fini. Le silence revient sur les champs de bataille, mais un nouveau monde, complètement brisé, est à reconstruire. Le coût, humain et politique, est stupéfiant. Et les conséquences, on les ressent encore aujourd'hui. Les chiffres donnent le vertige. Près de 10 millions de soldats tués. Plus de 20 millions de blessés, souvent mutilés à vie. Et on n'oublie pas les 7 millions de civils, c'est tout simplement une génération entière qui a été sacrifiée. Sur la carte du monde, c'est une révolution. Les 4 grands empires, allemands, russes, austro-hongrois et ottomans, ont tout simplement disparu. De nouveaux pays sont créés. Et le traité de Versailles impose des conditions humiliantes à l'Allemagne. En voulant régler les comptes du passé, ce traité a planté les graines du conflit suivant. Au final, la conclusion est simple et sans appel. Après 1918, le monde n'a plus jamais été le même. Les échos de cette grande guerre résonnent encore très fort aujourd'hui dans nos frontières, nos sociétés et nos mémoires. Merci de nous avoir suivis.